Salut, c'est Sarah. Ça dit quoi? Nous allons reconstruire Gaza, qui sera encore plus belle qu'avant. Ce n'est pas seulement un événement familial, c'est une célébration pour tout le peuple d'Israël. Israël et le Hamas ont accepté un accord pour un cessez-le-feu à Gaza. Ça fait déjà 1 an et 4 mois que mes enfants me manquent. Ils sont dans le sud de Gaza. Nous ne savons pas s'ils sont vivants ou non, s'ils vont revenir ou pas. C'est effrayant. Cette trêve doit démarrer ce dimanche, le 19 janvier, et doit durer 42 jours, soit 1 mois et demi, avec la libération d'une trentaine d'otages israéliens et d'1 millier de prisonniers palestiniens. On ne sait pas encore combien exactement. L'accord prévoit aussi une livraison d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Ça, ce n'est qu'une première phase pendant laquelle les négociations doivent continuer pour libérer ensuite les otages restants et que toutes les forces israéliennes se retirent de Gaza. Cette deuxième phase doit permettre, selon Joe Biden, la fin permanente de la guerre. Je le répète, la fin permanente de la guerre. Et enfin, une troisième phase est prévue, celle de la reconstruction de Gaza. Alors, selon le président américain, cet accord marque la fin de la guerre. C'est peut-être un peu rapide, puisque le gouvernement israélien doit encore voter pour le valider. Des scènes de joie, mais les Gazaouis, comme les Israéliens, restent prudents. Hier, il y avait encore des drones dans le ciel de la bande de Gaza et les familles des otages ne connaissent pas encore les noms de ceux qui seront libérés. Imaginez-vous, vous attendez un texto et dans ce message, on va vous dire si votre famille est toujours en vie ou pas. Le Hamas joue avec nous, l'attente est en train de me tuer. Jeanne t'en parlait hier, François Bayrou va vivre son premier vote d'une motion de censure cet après-midi. Les débats commenceront à l'Assemblée nationale à 15h. Le Premier ministre tente de convaincre les socialistes de ne pas le censurer. Il renonce, par exemple, à supprimer 4000 postes dans l'éducation nationale. Alors l'avenir de François Bayrou n'est pas encore scellé, mais on regarde toujours avec intérêt ce que deviennent les politiques après leur passage au gouvernement. Tiens, prends Christophe Castaner, par exemple. Ancien ministre de l'Intérieur entre 2018 et 2020. Il a aujourd'hui quitté la politique et a été nommé le mois dernier, avec Nicole Gage, une ancienne secrétaire d'État, au sein d'un comité stratégique de l'entreprise Shein, la marque d'ultra fast fashion. Ça ne passe évidemment pas pour la Fédération française du prêt-à-porter et ça fait mauvais genre car en France, une loi contre la fast fashion a été adoptée l'année dernière par l'Assemblée et le Sénat doit se pencher dessus en ce début d'année. On peut effectivement avoir quelques craintes sur la manière dont notamment les réseaux de M. Castaner ou de Mme Gage vont être utilisés. Ce que redoute cette députée, c'est que Christophe Castaner fasse du lobbying en France pour Shein. L'entreprise chinoise assure qu'il n'y a pas de lien entre la loi et cette nomination. Profitez de ces 2 mois pour vous relaxer. Faites un peu de shopping. J'ai horreur du shopping. Eh ben forcez-vous. Brad Pitt met en garde ses fans. L'acteur américain n'utilise pas les réseaux sociaux, donc il ne vaut mieux pas répondre si on reçoit un message venant d'un compte à son nom. Tu as peut-être entendu parler de l'histoire de Anne, cette femme qui s'est faite arnaquer. Elle a versé 830 000 € à un escroc qui s'est fait passer pour Brad Pitt en lui envoyant des montages photos. TF1 en a fait un reportage, mais après la diffusion, Anne s'est faite harceler. L'histoire a fait rire tout Internet. Je ne suis pas folle ou niaise. Anne a souhaité répondre au micro du média Legend. J'ai juste voulu aider une personne en croyant effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais, et c'est pour ça que j'ai témoigné, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors peut-être pas pour cette somme-là. Je suis une femme qui est censée, si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Elle dénonce un reportage tronqué. Après la vague de harcèlement, TF1 a retiré la vidéo. Aujourd'hui, Anne est ruinée. Ce genre d'escroquerie qui joue sur les sentiments, ce n'est pas du tout nouveau, mais avec l'IA, le risque de vol d'identité augmente. Un petit mot de la Coupe de France de football. Les 16e de finale sont terminés. Lyon a été éliminé par Bourgoin-Jallieu, club de National 3. Rennes sorti par 3 qui joue en Ligue 2. Et puis le PSG... Vous n'allez pas me dire que... Si. Ah non. Ah non. Non. Mais non, pas de panique, le PSG s'est qualifié 4-2 face au FC Espali, club de National 3. Mais ça s'est joué à pas grand-chose, encore à la 88e minute, le score était de 2-2. Et là c'est hyper frustrant, et là ça va rester dans les têtes parce que tu vas te dire j'étais à ça du match de ma vie et d'un exploit mais du siècle. C'est comme gagner une Coupe du Monde pour nous, on va pas se mentir.
Pour terminer cet épisode, ce ne sera pas une reco musique mais lecture pour une fois. La BD Racine de Lou Luby a remporté hier le prix de la BD France Info. C'est l'histoire de Rose, métisse réunionnaise qui se bat contre ses cheveux crépus, contre les normes sociales, contre son identité. L'autrice Lou Luby. J'ai eu besoin, moi, d'avoir une certaine réconciliation avec mes cheveux avant d'écrire Racine. Et oui, c'est une bande dessinée qui me permet aussi d'essayer d'adoucir la peine de celles et ceux qui souffrent de leurs cheveux texturés. Et que tu aies les cheveux texturés ou pas, on y apprend plein de choses. Allez, c'était Sarah de France Info. À demain et ciao!